Angine de poitrine était le groupe hier. Sébastien Collin-Lavoie est le gérant d'Angine de poitrine parce qu'on sait que les membres ne parlent pas, ne dévoilent pas leur identité. Ce groupe originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont un dialecte issu du cosmos, finalement. Donc, c'est Sébastien. Le seul mot que vous entendez dans les chansons d'Angine de poitrine, c'est Sébastien, le nom du gérant. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, le Sébastien, c'est son nom. Il est avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Comment vous vivez un tel succès autour de ce duo-là? Ben, honnêtement, je pense qu'il y a une partie qui est comme dure à intégrer. Là. Il y a beaucoup d'informations. On était là en arrière-scène au spectacle. C'est à chaque changement à chaque changement de tempo, de rythme, de riff, les gens hurlaient en avant là, comme si c'était les Beatles. C'est quand même impressionnant. Mais c'est fou parce que depuis cet hiver, vous avez cumulé 16 millions de visionnements sur YouTube avec l'extrait qui était sorti d'une radio en Europe. C'est 1 million d'auditeurs mensuels sur Spotify, 12 millions d'écoutes sur la pièce Fabien K. C'est des chiffres, j'imagine, quand vous avez parti cette affaire-là, que vous ne pensiez pas possible? Non, c'est pas des chiffres qu'on peut planifier. Là. Même si on avait voulu investir en marketing. Je veux dire, il y a quelque chose là qui montre que c'est vraiment organique, là, que c'est les gens qui ont écouté, surécouté, partagé à leurs amis, puis tout le buzz médiatique autour de ça là, qui dirigeait vers ces chansons-là. Non, c'est pas quelque chose qui se planifie, en effet. Il y a des gens aussi qui ont de la misère avec l'anonymat. Pourtant, on en a vu des artistes. Là, on pense à Sia, Daft Punk, Slipknot, des gens qui n'ont pas voulu dévoiler leur identité. C'est le cas, entre autres, d'Angine de poitrine. Mais est-ce que vous sentez que des fois, il y en a qui essaient justement de vouloir percer le mystère ou qui n'acceptent pas l'anonymat? Je sais pas pourquoi ça dérange les gens, mais je sais pas si vous le sentez. Ben oui, on l'a senti, mais je dirais que ça a été une vague vraiment très... tout le monde en parle, ou quand on a passé en mars dernier, on s'est retrouvé à être exposé à beaucoup de nouvelles personnes, incluant des gens qui sont pas nécessairement mélomanes ou qui écoutent pas ce genre de musique-là. Ouais. On en a rallié plein. Hein. La preuve est le spectacle au Festival de Jazz où est-ce que le public était tellement varié et nombreux que ça en a fait une foule record. Par contre, c'est amené à des gens qui étaient curieux ou peut-être que ça dérangeait que le projet soit anonyme. Mais ce que je veux dire, c'est que ça s'est quand même estompé dans le sens où là, on n'en entend plus vraiment parler de ça. Puis, tu sais, il y a des gens qui pensent avoir trouvé c'est qui, puis ils sont à côté. Il y en a qui sont tombés dessus, mais ils ne savent pas avec certitude. Il y a un peu de tout, mais je pense que la meilleure image, pour moi, c'est de dire que il y en a qui... Il y en a plein qui croient au Père Noël qui n'ont pas envie de se faire dire qu'il n'existe pas, donc on les laisse tranquilles avec ça. Là. Donc, je veux dire, les gens n'ont pas envie de le savoir, là, c'est qui derrière, pour la plupart des gens. Puis à l'international, j'entends très peu d'écho là-dessus. Ouais, puis donc, de toute façon, même une fois qu'on sait leur nom, à la limite, qu'est-ce que ça change? Ouais. Je veux dire, Daft Punk, on les savait leur nom, puis c'était pas comme... en soi, ça n'a pas défait le mythe. Je voulais juste rapidement, parce que là, on parlait de cette popularité incroyable, puis c'est drôle à vous entendre, vous parlez de... Ah, il y a très longtemps, quand on est passé à Tout le monde en parle, ça fait 3 mois, là, tu sais, il y a eu beaucoup de choses qui se passent, puis vous l'avez dit tout le début, il y a beaucoup d'informations, il y a évidemment des revues de presse, nous qui vous invitons à la radio. Vous gérez ça comment, là? Tu sais, hier, il y a des gens qui sont sortis sur des civières, là, tu sais, ça prend des proportions, genre, complètement hallucinogènes, là, j'ai l'impression, puis c'est sûr qu'on est super content pour vous, mais est-ce que ça va bien? Puis les gars, là... Ken puis Kleck, là, ça se passe bien aussi pour eux. Là. Comment vous gérez ça au jour le jour? Là, vous mangez vos céréales le matin. Là, ça ressemble à quoi une journée d'angine de poitrine? Ben déjà, vous présumez que c'est des gars. Là, mais c'est bon! Désolé. Ouais. Intergalactique. Ouais. Oui. Ben, après, je pense que moi, j'ai un tempérament quand même assez calme de base. Là, puis, je sais pas, mais ça fait longtemps que je suis gérant de Québec Redneck Bluegrass Project. Puis on autoproduit des festivals. Puis quand ça se passe, puis que les portes ouvrent dans une heure, puis t'as comme 50 staffs qui courent partout, je veux dire, je pense que j'ai le tempérament qui fait que ça se passe bien, ces affaires-là. Après, ben là, écoute, il est midi, je m'apprête à me faire un sandwich. La vie continue.
Moi, ce que ça change, c'est vraiment, tu sais, on bonifie l'équipe beaucoup, là. L'équipe va avoir doublé dans quelques mois là, chez Spectacle Bonsaï, avec des gens j'ai la chance des gens qui sont très motivés, qui arrivent dans l'équipe, qui sont spécialisés dans leur domaine, puis qui arrivent avec passion et compétence, ce qui m'aide beaucoup à déléguer, puis à avancer le plus de dossiers possible en même temps, parce qu'on pourrait avancer, je veux dire, demain, on pourrait se lancer à faire une série sur Netflix, puis faire des comic books, puis faire tout, là. Mais c'est pas réaliste, puis il y a des choses de toute façon là-dedans qui nous intéressent juste pas, là. Le groupe, on se rappelle, c'est un groupe de musique, là, à la base, c'est pas... puis pour eux, on est quand même chanceux, c'est des personnes qui sont très terre à terre, qui ont vraiment tu sais, c'est des gens qui aimeraient faire des blagues, puis qui font leur vie, là. Après, ils sont très, très focus sur leur performance. Donc, ils veulent vraiment être en forme, être sur le bon... sur leur X là, pour performer, donner des concerts. Puis on leur a prévu des bons moments de pause là, au fil des prochaines années. Puis le calendrier se remplit vite pour faire du studio, puis avoir du temps, faire de la création, puis avoir du temps pour se reposer aussi. Ça, c'est bon, puis c'est rare, parce que les artistes, des fois, quand ça fonctionne, on veut presser le citron, puis on l'a vu dans les artistes qui ont fonctionné, comme Céline Dion, par exemple. Chaque goutte pendant que ça passe. C'est ça, c'est très bon, ça. Moi, je me demande par rapport au costume, justement, le fait qu'on ne dévoile pas l'identité, est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de la signature artistique? Est-ce qu'il y avait aussi une volonté là-dedans de rester anonyme? Honnêtement, je pense que c'est bien tombé qu'il soit masqué parce que je pense que à la base le projet n'était pas appelé quand ils ont eu le concept, quand ils ont travaillé très fort là, pour se rendre avec ce produit fini là qui est le costume, l'univers, les chansons surtout à la base. Je pense que ça faisait partie du concept, qu'il y avait quelque chose de loufoque là-dedans, d'arriver costumé. Ceci dit, maintenant qu'ils sont extrêmement populaires, c'est vraiment des types de personnalités qui apprécient beaucoup avoir leur vie privée. Puis donc finalement, ça leur sert énormément. Je voudrais faire du millage, Sébastien, sur la question d'Isabelle, parce que c'est vrai que, bon, j'ai vu l'entrevue, tout le monde en parle, je m'en rappelle vaguement. Puis là, tu sais, depuis, j'écoute beaucoup la musique, mais il y a un univers onirique là, de vaisseaux, puis de, je sais pas trop, là, le triangle. Est-ce qu'à un moment donné, puis là, vous parliez de BD puis de séries Netflix, je comprends que c'est pas les priorités, mais il y a clairement un fil à tirer là, pour peut-être exploiter ou est-ce que c'est juste un costume puis on s'arrête là? Est-ce que vous avez l'intention un jour de nous expliquer, tu sais, je sais pas, en animé ou dans un roman, là, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cet univers-là qui a été créé ou c'est vraiment juste de premier degré? Je pense que la vraie réponse, c'est que des occasions, là, j'ai une boîte ici là, d'une grosse compagnie de BD là, qui m'ont envoyé des démos là, qui font des... je veux dire, on reçoit beaucoup de sollicitations parce que les gens ça stimule beaucoup la créativité. Là. L'histoire est à écrire. Là, puis je parle pas de l'histoire de notre histoire, mais je parle de l'histoire des personnages. Ouais. On connaît beaucoup d'éléments. On sait qu'ils adorent manger de hot dogs, des sardines. Ils ont 333 ans. On connaît différentes choses autour d'eux. Par contre, c'est pas la version longue, 3 films de 3 heures. Là, on n'en connaît pas tant que ça sur leur univers, d'où est-ce qu'ils viennent. Donc, c'est vraiment quelque chose qui serait effectivement là ça aiderait si vous leur appreniez à parler français. En tout cas, je dis ça en même. BD, ça va fonctionner. Oui, c'est sûr. Mais autre point, parce que Francis parlait des triangles. Il y a eu plusieurs théories du complot par la suite à propos de ça. Est-ce que vous en avez été conscient? Oui, mais moi, je vois tout passer. Là. Donc, ben oui, effectivement, il y a tu sais, je veux dire, il y a des commentaires sur c'était quoi quelqu'un qui disait que c'est par rapport à les vaccins de COVID qu'il y aurait eu quelque chose qui aurait été mis dedans qui pourrait permettre de contrôler avec certaines fréquences. Il y a un paquet de théories complotistes là, qui surtout et sur rien, considérant qu'Angine de Poitrine fait beaucoup parler, ça a suscité de l'attention de ce côté-là. Le triangle c'est surtout une forme mathématique là.
Donc, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Non, mais c'est les Illuminati, c'est les lézardiens, là, je sais pas trop quoi. C'est fou, même. Là. Puis effectivement, j'ai moi-même eu beaucoup de plaisir à suivre les différents délires. Certains qui prennent ça très au sérieux, d'autres comme moi moi je le fais régulièrement, le triangle. Là, j'adore c'est rendu ça, puis on le fait, là, vous voyez pas, mais à Cube Télé, on le fait depuis tantôt. Il y a aussi des retombées sur les guitares Godin, parce que la fameuse guitare à deux manches fait beaucoup réagir. Les pros de musique se disent « Oh my God, je serais jamais capable de jouer sur ce genre de guitare-là », mais il y a aussi toute une forme de retombée des guitares Godin, aussi guitares québécoises. Est-ce que ça, on vous en parle? Est-ce que Godin même vend plus de guitares depuis? Ben, c'est tout récent, là, puis on voit à quel point que cette histoire-là de succès d'Angine de poitrine est observée, parce que Ken a la guitare Godin dans ses mains, ça doit faire 8, 9, 12 jours peut-être. Puis là, on m'en parle en entrevue. Les nouvelles circulent très, très vite, là. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que c'est quand même chouette. Ça prenait d'autres guitares. Il ne faut pas en avoir juste une à la base. Puis après ça, ça vaut quand même la peine de peaufiner pour avoir la meilleure guitare possible pour les performances. Qu'on puisse faire ça avec une entreprise québécoise qui a une excellente notoriété. Là, on fait des guitares pour Metallica, on fait des guitares pour tout le monde. Il y a quelque chose qui est le fun là-dedans. Là. Après ça, est-ce que ça va avoir des retombées positives pour Godin? En ce moment, on est en train d'en parler. Il y a probablement des gens qui ne connaissaient pas cette entreprise. Isabelle vous pose la question des retombées. Je me permets de m'aventurer un petit peu plus loin dans ce sentier-là. Financièrement, Sébastien, là, ça va? Oui, je pense que ça va bien aller pour tout le monde autour d'Angine de poitrine pour les temps à venir. Oui, ça va bien. il veut pas que je décortique ses états financiers, manifestement. Mais il devrait y avoir quand même une espèce de droit d'auteur sur tous les produits dérivés avec des picots qui se vendent en ce moment pour qu'on se crée les looks d'Angine de poitrine. J'ai acheté une cravate noire et picotée blanche, puis j'espérais trouver un veston blanc picoté noir. C'est assez difficile à trouver, effectivement. J'ai une tasse d'eau présentement picotée noir et blanc. Effectivement. Ça a créé cet engouement-là. Même Zara a créé un onglet picoté sur son site. Moi, j'attends encore les petites figurines Funko Pop là, à l'effigie de Ken et Kleck. Là. J'espère que ça va venir bientôt. Honnêtement, juste devant moi, là, j'ai 2 types de figurines différentes que j'ai reçues par la poste dans les dernières semaines là, de fans, des gens qui veulent commercialiser des produits. Donc, c'est vraiment de se positionner, nous, l'équipe, dans quelle direction qu'on veut que le projet aille, qu'est-ce qui nous ressemble, qu'est-ce qui nous ressemble pas, quel type de collaborateurs on a envie d'avoir. C'est pas mal là l'aventure, parce que c'est comme s'il n'y avait pas de limite sur dans quelle direction ça pourrait aller, ce projet-là. Donc, c'est à nous à voir où est-ce que ça c'est intéressant, parce pour que les picots, c'est vrai que c'est impressionnant. Oui. Dès qu'on voit des picots maintenant, qu'on connaît Angine de poitrine, on associe ça quand c'est un motif qui existe depuis toujours. Vous êtes comme les Taylor Swift, là, avec ses Easter eggs, là, ses indices cachés. Tout le monde voit ça partout. Je me fais dire, dès que j'ai des picots, Angine de poitrine, tout le monde dit ça maintenant. Même ceux qui n'écoutent pas la musique, c'est quelque chose. C'est gros quand même. Ouais, c'est impressionnant. Merci beaucoup d'être passé à l'émission. On va suivre la suite des choses parce que là, il y a la noce au Saguenay, il y a le festival, mais il y a d'autres concerts partout à travers le monde aussi parce que la retombée, on en parle au Québec, mais vous rayonnez partout. Là, je veux dire, c'est maintenant un succès international. C'est fou. Oui, non, ça marche très, très fort partout. En fait, là, aux États-Unis, là, il va y avoir une croissance ultra rapide. On fait attention pour ne pas faire des salles trop grosses, trop rapidement, pour qu'il y ait une certaine proximité avec les fans. Mais oui, ça bouge très, très vite, là. Tout ce qui est Europe, Asie, Océanie, Amérique du Sud, États-Unis. Canada anglais, il y a beaucoup de fans aussi. Donc, ils n'ont pas à apprendre les paroles. Ouais, non, c'est ça doit aider. Ils connaissent mon nom, par exemple. Oui, ouais, Sébastien. Sébastien, merci d'être passé gérant d'Angine de poitrine. Puis bon succès pour la suite. Merci, c'est gentil. Bye bye. Salut.